Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, les dons d'hier à aujourd'hui. Lisons Éphésiens 14, verset 1 et comparons les différentes listes dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11 et les versets 27 à 31, Romains 12, versets 3 à 8 et Éphésiens 4, les versets 1 et 12. Ces dons étaient-ils accordés seulement aux croyants du Nouveau Testament? Pourquoi les dons sont-ils disponibles aujourd'hui? 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opérant toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12 et versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, les versets 1 et 12. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Certains chrétiens pensent que les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament étaient réservés à l'époque de Jésus et des apôtres. Ils affirment qu'avec la mort des premiers apôtres, les dons spirituels particuliers ont également cessé d'être présents dans l'Église. Pour étayer leur opinion, ils citent 1 Corinthiens 13, verset 10, où l'apôtre Paul déclare que quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Certes, il y aura un temps où les dons cesseront, mais ils ne cesseront que lorsque l'accomplissement viendra, c'est-à-dire quand nous ne verrons plus à travers un miroir, mais face à face, quand Jésus reviendra. La Bible nous dit que les dons spirituels sont donnés pour édifier l'Église, 1 Corinthiens 12, verset 28. Paul conseille vivement aux croyants d'aspirer aux dons spirituels, 1 Corinthiens 14, verset 1, dans la version Colombe. Ils sont nécessaires au bien-être du corps. En l'absence de toute preuve scripturaire qui corroborerait une abolition par Dieu, nous devons partir du principe que Dieu a l'intention qu'il demeure jusqu'à l'achèvement de la mission de l'Église et jusqu'au retour de Jésus. L'œuvre de Dieu sera achevée à la fin des temps avec une puissance et une force bien supérieures à celles qui se sont manifestées au commencement. Aussi longtemps que l'Église est appelée à préparer le monde au retour de Jésus, Dieu ne laissera pas les membres d'Église démunis pour accomplir leur mission. Mais ces dons ne remplaceront jamais la Bible et ne prendront jamais sa place. Ils sont plutôt un accomplissement de la promesse biblique. Qualifie les croyants de sorte qu'ils peuvent bâtir le corps de Christ et préparer le monde au proche retour de Jésus.
Lisez Éphésiens 4, les versets 11 à 13, en particulier le verset 13, qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Qu'est-ce que cela nous indique sur le besoin actuel des dons dans l'Église? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'amour est-il nécessaire dans la mise en pratique des dons spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.